Salut les amis, donc voici une journée de chez Night Industries. Donc en tout j'ai 5 colis aujourd'hui. Donc vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai pu bien commander. Donc je vais vous le révéler. En fait cette partie ici c'est ce qui va soutenir en fait la boîte automatique et le pont. Vous allez me dire pourquoi. En fait cette pièce va me permettre de mieux stabiliser en fait la voiture. Puisque bon, ceux qui ont une Pontiac vont pouvoir apercevoir qu'en fait, lorsqu'on freine, elle plonge vers l'avant. Donc voici, c'était la pièce pour le pont. Donc en fait, c'est une autre pièce. Vous voyez, bon, en fait, c'est un truc banal. Donc là, je vais la défaire et vous allez voir la différence. Voilà. Le voisin qui fait les travaux, moi, c'est chier. Pour les autres cartons, en fait, j'ai reçu un email de cette société, Rocoto. Donc, comme j'avais aussi commandé des pièces de Transam 82 et pour la mienne, j'ai reçu 2 liens. Donc, en fait, ils étaient en train de déstocker tout leur dépôt des pièces de Pontiac. Donc, pas mal de pièces étaient à partir de 20 centimes, donc j'en ai profité. Donc voilà, j'avais commandé pour 80 € là, avec des frais de port, tout ça. Bon, le problème après chez Rocoto, c'est qu'ils ont plusieurs dépôts dans plusieurs endroits. D'où j'ai eu les 3 paquets en fait. Ça aussi, c'est un peu chiant chez eux, il n'y a rien qui est regroupé. Donc voilà, j'ai commandé principalement des kits de ressort pour réparer les freins, des écrous, tout le matériel nécessaire, puisque comme vous le savez, je vais utiliser ma Pontiac de tous les jours. Donc voilà, je me fais des petits stocks de pièces. Ici, les baguettes 82, donc j'ai tout rassemblé. Hein. Un nouveau truc de capot, certifié GM. Donc ici, c'est la première étagère, c'est ma partie en fait. Donc tout ça c'est à moi là. Et l'autre partie, ce sont pour la deuxième Pontiac, celle d'original, il y a ses pièces à lui. Là j'ai un pot de saison 4 que je garde, des feux de 84, et une console de chez Rob, pilote, enfin c'est non, saison 2. Donc voilà. Et voici la caisse. Donc j'étais absent pendant quelques temps, puisque je faisais mes petites expériences de la voiture. Donc en fait, après l'avoir peint, le problème c'est que même si elle était vernie, ça s'abîme vite hein, lorsqu'on l'essuie ou quoi. Et donc j'avais recommandé du vernis anti-raflure. Le problème où j'ai recommandé le vernis chez le même concessionnaire que j'ai pour la peinture, c'est que leur catalyseur il tire trop vite. C'est-à-dire c'est que dès que j'applique la peinture, ça n'a pas le temps de s'étirer et faire lisse. Comme ça aurait dû faire à peu près plus là, un miroir. Et ce genre de partie, oui, ça fait un peu un but, peau d'orange. J'avais bon à passer au chargé dessus, ça y faisait rien, ça tire trop vite. Donc j'ai dû commander un autre vernis. Donc là j'ai juste à repousser que le vernis, pas la peinture. Puisque vous voyez bien que l'effet n'est pas top. Ça fait trop peau d'orange. Alors que ça aurait dû faire plus lisse. Et bon là aussi on ne le voit pas parce que c'est un peu sombre. Voilà. Donc je fais ça. Je sais même pas si on le voit en fait. On croirait qu'il y a de la poussière. Bon là j'ai essuyé. Et en fait c'est que aussi ce putain de vernis il a fait plein de petits points blancs. Donc, comme là je sais pas si on les voit. Peut-être là haut. On croit que c'est la poussière mais en fait non c'est le vernis. Il a fait plein de petits points. Lorsque je passais, donc, je sais pas pourquoi. Normalement ça aurait dû s'éclater parce que le vernis en fait ça fait peau d'orange. Quelques petites bulles et normalement ça s'éclate pour bien faire la lisse. Et ça n'a pas fait. Et que cette partie où il n'y avait pas grand chose, où il s'est tendu, mais le reste, sur les grosses parties de la caisse, ça n'a rien fait. Donc voilà, juste l'histoire. Donc après, je vais déballer ça pour vous montrer la pièce en question pour la boîte. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le butin.
Donc en fait ça c'est des attaches pour les plaquettes de frein à l'avant. Ici j'avais des joints pour les tuyaux hydrauliques, hein, pour les étriers de frein, il y en a 10. Donc ouais, il me le vendait par des grosses quantités, je prenais ça pour 20 centimes de dollars. Ceci j'en ai 5. Donc c'est ce qui permet de bloquer le disque à l'avant sur la flèche. Vous avez l'écrou. Donc ça c'est des pièces essentielles, hein. Donc tout ça il est déstocké. Donc, comme ça j'ai du stock. Un écrou pareil pour l'étrier de frein. Et le petit. Donc j'avais commandé, vous voyez, tout ça c'est un déstockage, hein. GM. Donc là, mettons, si on compte, j'ai des pièces pour réparer, mettons, 2 Pontiac. Donc, mettons, bon, moi, parce que j'ai déjà des pièces neuves, mais si j'avais 2 autres Pontiac, après celle d'original, je pourrais les réparer, puisque j'ai des pièces nécessaires. Donc, voilà, en tout, j'ai eu pour 80 €. C'est pareil, ça c'est des pour les étriers. Rare. J'en ai commandé pas mal, puisque au garage ici, même en France, les garages américains ne peuvent plus en avoir. Donc moi j'ai pu en dégoûter. Donc s'il y en a qui ont certains problèmes sur leur Pontiac, ils savent qu'ils peuvent me contacter, hein, que j'aurai des pièces pour réparer. Hein. Et ça, mettons, c'est un kit pour les... désolé. C'est un kit pour les freins à tambour à l'arrière. Vous avez tous les ressorts, les attaches. Donc voilà. On va dire que la survie de ma Pontiac est assurée. Donc, je crois que ouais, j'avais trouvé pas mal. Hein. Ça c'est pareil, un autre kit. Pour le réparer. Donc c'est pour ça, quand j'ai reçu les emails, j'en ai profité. Ça c'est même les petites vignettes. Donc il y a d'autres pièces encore, hein. Il y a des étriers, donc je sais pas tout pris parce que bon, je sais que j'ai encore des pièces qui doivent arriver pour la douane. Normalement je dois avoir mes ailes Transam qui arrivent. Donc pas mal encore de trucs. Même s'il y a du stockage, on peut pas tout flamber, il faut toujours se garder comment on dit, du pognon de côté. Donc on a pas vu jusque là. Et que tout va augmenter maintenant. C'est pareil. Donc c'est bien marqué. Made in USA. Pas Made in China. Donc tout ça c'est plein de kits. Donc c'est par deux, c'est parce qu'il y a pour les deux côtés. Pareil, ça c'est pour les... Encore les étriers. Encore un jeu. Donc voilà. D'où le surnom de Night Industries. Pareil, un ressort. Donc voilà, ça c'est principalement pour les freins. Donc il y a d'autres pièces. Je repérais qu'il restait une jante 15 pouces à 59 et quelques dollars. Donc s'il y en a qui sont intéressés, ben, ils peuvent se la prendre. Hein. Donc après je vais voir avec eux. Enfin, faut que je regarde toujours leur liste parce qu'il y a pas mal de pièces encore en stockage. Donc c'est pour ça, parce que aussi c'est la bonne période. Hein. Des fois attendre, vous voyez pour l'été, c'est qu'ils déstockent vachement. Donc tous les pièces sont à moitié prix, donc on est gagnant. C'est pour ça que ça m'a pris aussi du temps à la faire, parce que j'attendais aussi des bonnes promos. Et c'est pour ça que j'ai pu bien commander. Et ça m'a fait des économies.
éviter d'être trop taxé. Donc voilà. Donc ici, il y en a un autre aileron. J'avais regardé en Amérique, il était à, je crois, 60 $. Je voulais me le prendre en stock puisque j'en avais un deuxième, mais je l'ai passé à Junta. Et donc, et le type il m'en est pour les frais de port 400 $. Il me disait, il voulait pas le prendre par la poste. J'ai dit, vous êtes bien sûr, parce que j'ai dit, moi j'avais fait exporter 2 par la poste. J'ai dit, s'ils veulent pas le prendre, vous l'annulez. Donc il a annulé. Mais pour moi, il dit qu'il voyait international, ils veulent en profiter. Mais comme j'y connais, il s'est retrouvé un peu niqué, il n'a pas pu m'intuber. Parce que 300 € pour les frais de port pour envoyer un aileron arrière, ça faisait trop cher. Donc faut pas trop abuser. Alors, comme j'ai dit, moi j'ai dit, je suis expert dans ça, j'ai dit, tu vas pas m'intuber. Donc, faites toujours bien gaffe quand vous commandez. Donc après, je vais vous montrer les gros colis. Vous allez voir, c'est un gros monstre. Donc voilà, ça y est. Alors voici la bête en question. Donc en fait, sur le truc qui tient la boîte, hein, vous avez que ça. Donc j'ai pris les boulons avec. Et surtout j'ai pris avec des versions, vous voyez, professionnelles pour graisser. Ça évitera que ça couine, il y aura un meilleur truc. Et là vous allez me demander à quoi sert. Et bien en fait ici, vous avez l'arbre de transmission qui passe. Donc une longue tige qui va à la boîte. Ça fait chier un foiré là. Donc en fait c'est une sécurité, donc mettons si une pièce pète, ça retiendra l'arbre de transmission, donc ça évitera des dégâts. Et voici la barre, donc elle part pareil, là il y a aussi un point de fixation ici, un graisseur. Donc ce sont carrément des tubes ronds, qui sont beaucoup plus costauds, et là c'est pour soutenir le pont. Donc voilà, essayons de refaire une photo avec le déballage, pour vous montrer à peu près la différence entre ce que ça donne entre les vieilles pièces et celle-ci. Donc en fait celle-ci va me permettre, grâce à sa forme, puisque vous voyez que j'ai aussi un point de réglable au niveau du pont. Donc ça a été fait à la main, hein. Je l'ai fait faire par une entreprise exploitée des pièces de course. Donc voilà, ça va me permettre en fait que le véhicule reste stable lorsque je freine. Si vous voulez, bon, il va pencher un petit peu vers l'avant, mais moins. Donc ceux qui ont déjà la Pontiac, on peut remarquer s'ils freinent brusquement, comment elle se balance vers l'avant. Et en fait, grâce à cette pièce, ça va me répartir au niveau du poids, puisque j'ai déjà changé toutes les autres pièces, les triangles et tout ça. Donc en fait, j'ai équilibré le véhicule. Puisque voilà, le défaut aussi de la Pontiac, c'est sa force de gravité qui est ici. Donc en fait, évidemment, si elle balance plus vers l'avant, donc vous tuez plus les pneus et les amortisseurs. D'où moi, en fait, voilà, je répartis le poids du véhicule pour que les pièces aient une meilleure charge et une durée de vie plus longue. Donc voilà, d'où mon temps où j'ai passé presque là ça fera on va dire 5 ans à élaborer ma kit, que j'ai étudié comment répartir le poids. Donc bon après, hein, moi c'est sûr que je m'en sers tous les jours, donc c'est pour ça que je voulais qu'elle soit beaucoup plus stable, puisque ceux qui savent quelle est ta propulsion arrière a vite fait de partir en dérapage, hein, si on n'a pas une maîtrise du véhicule. Donc comme ici il y a des fois il pleut pas mal et tout ça, je peux faire avoir une meilleure tenue de route. Même les pneus je vais les étudier, voir mettre des bons pneus qui résistent. Donc voilà, une fois que tout est monté, il va falloir que je la règle, évidemment sur route. Donc comme j'ai pas mal de descentes pas loin là, sur un kilomètre, où il n'y a presque personne, c'est là où je pourrais la tester, principalement le soir, hein, donc, quand il n'y a personne, pour faire les derniers bons réglages du véhicule, qu'elle soit bien stable sur la route, parce qu'à savoir, oui, une fois que c'est monté, elles sont pas réglées d'origine, c'est à moi de faire le réglage.
entre le carrossage et tout ça, l'inclinaison des pneus. Donc voilà, il n'y a qu'un roulant que je vais pouvoir déterminer le bon réglage. Que quand il y a des promos, s'il y en a qui peuvent se le permettre, profitez-en, parce que vous n'en aurez pas tout le temps. Là, ils ont décidé de vraiment écouler tous les stocks de la Pontiac. Donc, c'est ceux qui peuvent, je leur conseille d'acheter quelques pièces de rechange pour leur futur véhicule. Parce que s'il y en a qui veulent la faire et ne pas s'en servir tout le temps, je vous dis c'est une grossière erreur parce que ça va vous coûter plus de fric. Ce véhicule qui roule pas va s'abîmer 3 fois plus vite que mon véhicule qui roulera tous les jours. Ça sera prouvé parce que vous aurez tous les joints qui vont se bouffer, qui tiendront plus. Ça, les injecteurs qui vont s'encasser, donc elle va puer l'essence, elle va consommer. Donc ça va être beaucoup plus emmerdé qu'un véhicule qui roulera pas tous les jours, juste que pour les week-ends. C'est pour ça qu'en Amérique, eux ils s'en servaient tous les jours. Hein. Bon après bon, aussi en Amérique, il faut savoir que leurs véhicules, ils les gardent qu'un an. Un an. Après ils les bazardent, puisque chaque année ils produisent toujours des véhicules. Donc c'est pour ça qu'à l'époque ils se faisaient pas trop chier. Donc il y en a certains qui les gardent quand même, qui les resteront comme moi, pour pouvoir s'en servir tous les jours. Bon après c'est vrai que je voulu l'équiper en pièces de course, parce que j'ai voulu quand même, par curiosité, savoir comment elle fait, puisque j'ai déjà piloté en état normal. Mais maintenant je voudrais savoir comment elle va se comporter. Hein. D'où le fait aussi que je l'équipe en course, hein. Il faut bien tester. Hein. Donc c'est pour ça que je vais toujours même l'améliorer chaque année que je l'aurai. Donc voilà. Belle pièce. Donc voilà, c'est pour les infos là. Donc c'est quand même une pièce vachement lourde. En tout il y avait pour 62 kg. Donc tout est soudé à la main. Quand même c'est des soudures professionnelles. De bonnes soudures. Faites attention. Donc ouais, la pièce, vous allez me dire aussi combien elle m'a coûté. Bah, la pièce elle-même, j'en ai eu pour 400 et quelques $. Donc ça ouais, ça fait dans les 3 ou 400 €. Tout à fait, la pièce. Voilà. Et 151 € de douane j'ai eu. Ça a été pour le prix de la pièce et le truc, ça a été négociable. Ça peut aller un peu. C'est de la qualité. Donc là, pour les prix, c'est assez raisonnable. Parce que oui, je suis passé par FedEx, pour quelques euros de plus, j'avais aussi la poste, mais bon, ils allaient me faire chier, ça allait être bloqué à Paris pendant 2 semaines, j'aurais dû envoyer le papier. Là, j'ai pris par FedEx, au moins tout a été fait. En les 4 à 6 jours, je l'ai eu. Ça a été rapide. Donc des fois, pour 10 € de plus, on va pas s'emmerder. Hein. Il n'y en aura pas plus. Puisque le problème aussi avec la poste, maintenant, ils deviennent de plus en plus feignants. Les gros paquets volumineux, ils veulent plus trop les prendre. Hein. C'est ça le problème. C'est d'où maintenant l'Amérique ils disent on prend UPS ou FedEx. Parce que la poste maintenant, ils veulent pas s'emmerder. Or moi maintenant, je suis plus tout à fait emmerdé puisque c'était ma dernière grosse pièce. Puisque là, il me manquera plus que les ailes qui vont pas tarder. Je les ai commandées par le fret directement à l'aéroport. Et après c'est tout. Il me reste plus que le montage et évidemment, comme vous le savez tous, il y a presque 2 ans et demi, l'électronique de Bronon. Donc ça gueule pas mal aussi sur les forums en Amérique. Donc il faut quand même presque 3 ans pour faire un set. Même moi j'en ai fait pourtant des soudures, je pense aussi DJ, bon ça peut prendre du temps mais quand même faire 3 ans pour un set, c'est un peu abusé quoi. Aujourd'hui, je suis allé chercher mes ailes chez Air France Cargo. Donc, je suis interprété en Amérique en tant que Knight Industries. Vous pouvez voir. Donc, tous mes papiers sont sous le nom de Knight Industries. C'est comme une compagnie.
bien que je suis technicien. Donc voilà. Donc j'ai eu 266 € de douane. Donc voilà, comme je les connaissais, on a un peu sympathisé, dire que je faisais quitte, hein, donc elle se souvenait bien de moi, dit qu'il y a 4 ans, pour le capot. Donc ensuite, je sais pas, faut que je vois. Mais ça va attendre un petit peu parce que je dois peindre en noir mes caches de feu. Alors, donc voilà, mes caches de feu là-bas. Donc j'avais un enjoliveur là, aussi. Et donc voici mes caches de feu. Donc là, je les ai apprêtées hier. Les 4. Donc voilà, je vais les passer un petit coup de noir. Donc voilà pour aujourd'hui.